Voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter le théorème de la médiane, qui vient juste après le théorème d'Al-Kashi, puisqu'on parle encore d'un triangle et des longueurs dans un triangle. Ici, on va parler des côtés et de la longueur de la médiane. Donc je prends I, le milieu du segment BC, hein, et je vais considérer AI, la longueur donc de la médiane, passant par A et par le milieu du segment BC. Donc il existe un théorème qu'on appelle le théorème de la médiane, qui n'est pas très utile à connaître, mais dont la démonstration est intéressante. Le théorème nous dit que b carré plus c carré, c'est donc 2 fois la longueur de la médiane au carré plus la moitié du carré du troisième côté. Donc pour démontrer ça, on utilise la relation de Chasles, et donc les propriétés du produit scalaire et des identitaires marquables. Donc le début, c'est donc de partir de b carré plus c carré. On obtient donc ac carré plus ab carré, dans lequel on va introduire le point i. On utilise Chasles et on développe en utilisant donc les identités remarquables. On obtient AI carré, 2AI scalaire IC, plus IC carré, et de même pour l'autre. Voilà, on obtient trois types de termes, donc les deux AI carrés qui se regroupent, le IC carré et le IB carré qu'on va traiter en premier, et ensuite les deux produits scalaires où il se passe quelque chose d'intéressant avec une factorisation. Premièrement, IC carré et IB carré sont égaux, puisque I est au milieu de BC, et donc ça donne le carré de BC sur 2, donc BC carré sur 4. Par conséquent, la somme IC carré plus IB carré vaudra 2 fois BC carré sur 4, c'est-à-dire BC carré sur 2, qu'on écrit avec les lettres relatives au triangle comme A carré sur 2. Voilà. Pour les deux produits scalaires, on obtient ici 2AI, 2AI. On peut donc factoriser. On a vu ça dans les propriétés du produit scalaire. Donc on va factoriser par 2AI. Ça donnera 2AI scalaire IC plus IB. Or, comme I est au milieu de BC, bien, vous savez très bien que la somme IC plus IB en vecteur vaut vecteur nul, et que le produit scalaire de n'importe quel vecteur avec le vecteur nul donne 0. Donc les deux termes ici vont disparaître. Il nous reste donc BC carré, B carré plus C carré, qui vaut 2AI carré plus A carré sur 2, et voilà, notre théorème est démontré. Alors, juste après, je ferai un petit exemple pour vous montrer à quoi ça peut servir, et voilà. Un premier exemple pour calculer la longueur d'une médiane, évidemment. Donc ici, on sait que pour calculer la longueur AI, donc on a AB carré, c'est-à-dire 25, plus AC carré, donc 49, qui va être égal à 2 fois AI carré, plus la moitié du carré du troisième côté, c'est-à-dire 64 sur 2. On fait l'addition, ici donc vous avez un 74 moins 32 égale 2 AI carré. Conséquence, donc 42 sur 2 vaut AI carré vaut 21. La longueur de AI est donc racine de 21. Deuxième application, ici un triangle ABC, on connaît AB, BI et AI. Il reste à trouver le troisième côté. Donc première déduction logique, BI vaut 4, donc IC vaut 4, donc BC vaut 8. On peut appliquer le théorème de la médiane. On en déduit que donc AB carré, c'est-à-dire 36, plus le carré de AC qui nous manque, vaut donc 2 fois la médiane au carré, donc 2 fois 9, 18, plus la moitié du carré du côté opposé. Donc 8 au carré, donc 64 divisé par 2, 32. On obtient que AC carré vaut donc ici 50, moins 36, 14. AC vaut racine de 14. Voilà, une application un peu simple, ce serait de calculer, par exemple dans ce schéma, la diagonale rouge quand on connaît la diagonale bleue. Et des deux côtés, évidemment. Donc on va utiliser directement le théorème de la médiane ici. On obtiendra le côté rouge, et comme ça, vous obtiendrez la longueur de la deuxième diagonale. Voilà, on obtient ces calculs-là qui donnent BO carré égale 148. Donc BO vaut 2 racines de 37. Et donc on en déduit la longueur de la diagonale rouge. Voilà une des utilisations possibles et simples de ce théorème, dont le plus important est peut-être la démonstration qu'utilise
la relation de Chasles, les identités remarquables et les propriétés simples du produit scalaire. Voilà, dans la vidéo suivante, je vous parlerai du théorème sur les sinus, une propriété sur les sinus, et sur les l'aire d'un triangle en fonction des sinus. Voilà.